tactique. Elle savait très bien ce qu'il y avait à faire. Voilà, c'est vraiment la préparation idéale, très peu de courses, mais une très très grande maîtrise. Et une très très grande championne, Alice Filot. C'est une éclosion tardive également, hein. Elle a 33 ans. Oui, Alice, mais elle a fait des études pendant de longues années. Oui, études d'ingénieur. Elle n'était pas forcément destinée à devenir une athlète de très haut niveau. Et elle s'était révélée en salle sur 3000 mètres. Exactement. Grand public. Est-ce que c'était du côté de Toruń? Un parcours atypique, elle a une éclosion tardive, un exil en Espagne depuis quelques années. Mais une réussite sportive indéniable. 5e des championnats du monde l'an dernier à Budapest et championne d'Europe ce soir à Rome. Et Aude Clavier qui avait été oublié dans les classements, qui vient d'être reclassé, donc 15e en 9,46,70. Et l'équipe de France féminine qui porte l'athlète français. Oui. 3e médaille pour les filles depuis le coup d'envoi de ces championnats d'Europe. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que l'athlétisme féminin en France a été longtemps un peu dans l'ombre de la réussite des messieurs. Et là, cette année, en tout cas, à quelques encablures des Jeux Olympiques, ce sont elles qui mènent le bal pour l'instant, en tout cas qui déclenchent les premières médailles. Et de très très belles médailles. Et elle avait été deuxième à Toruń, c'est ça, sur 3000 mètres. Championnat d'Europe en salle. C'est la dernière chance pour Yann Chaussinan. S'il veut monter sur le podium, il faut aller chercher son record personnel au-delà des 80 mètres. Donc pour Yann Chaussinan, et malheureusement, la frustration. Vous avez vu que malgré le filet, ça a traversé. Ouais. Il est passé au travers où le filet n'a pas arrêté. Mais c'est quand même une très belle 5e place au championnat d'Europe pour Yann Chaussinan qui respirait mieux avec son record personnel tout proche des 80 mètres cette saison. Mais il a déjà réalisé les minima pour les Jeux, lui. On le reverra à Paris, Yann Chaussinan qui a pris de l'expérience ce soir et qui ne montera pas sur le podium un concours du marteau dominé donc depuis tout à l'heure par Ben Chealash devant Kokkan maintenant. Et Novikin n'est que 3e. Tout va donc se jouer sur le 6e et dernier essai. Là, c'est Hummel qui lui aussi a flirté avec le filet, mais c'est passé dans l'angle. Et il va peut-être aller chercher la 3e place sur ce lancer tout proche des 80 mètres, mais non, ce sera en dessous. Pour monter sur le podium maintenant, il faut faire plus que 94, ce sera en dessous. Et Ionis Guillaume, 5e et avant-dernier essai, vous le voyez, elle est toujours 4e au pied du podium, Ionis. Oui, elle a bien du mal avec justement ce temps de saut. On la voit un petit peu écrasée sur ses sauts, elle a du mal à soulever. Si elle trouve ce temps de piste, ça va aller beaucoup plus loin. Il y a toujours ces 12 cm à aller chercher. Oh, qu'elle est loin, Ionis, c'est mordu. Est-ce que c'est mordu? Elle a l'air d'être... Oui, c'est mordu, ça me semblait. J'aimerais bien voir l'image quand même. Je crois que c'est bien mordu en plus. Je crois que c'est bien mordu. Ouais, je crois que c'est bien mordu. Oui, il est beaucoup plus engagé aussi, je me disais. C'est bien dans l'idée. Il y a plus d'engagement. Si elle met tout ça en place avec une bonne planche sur le 6e. Ah bah attendez, ils ont mis mordu et remettent maintenant la... On a été tellement curieux. C'est un peu comme ce matin, ils l'ont annoncé mordu. Le concours de tous les stress, le concours du sur ces sautoirs là, depuis ce matin, c'est quelque chose quand même, sur le triple. Ce matin, on avait carrément ressorti le décamètre pour aller vérifier. Oui, non, c'est mordu d'un pas. Ah oui. Non, c'est ce que je pensais, c'est mordu d'un pas. Non, pas d'un pas, d'une demi-foulée. Sinon, parce qu'elle était à 15 mètres là. Oui, non, je sais. Alors je ne sais pas ce qu'ils nous mettent là sur le... Voilà, quand même. Ça y est. Ils ont fini par nous mettre le drapeau rouge. C'est vrai que ce matin, c'était un vrai imbroglio avec 20 minutes d'attente pour avoir le résultat de Benjamin Compaoré sur son dernier essai. Et du coup, tellement long, Benjamin Compaoré qui passe devant l'Italien Tobia Bocci, que les Italiens ont déposé réclamation parce que l'Italien était 14e et figurez-vous qu'il sera réintégré en finale après cette réclamation puisque les juges ont estimé que cette coupure de 20 minutes avait été néfaste à Bocci, mais comme il est 14e, du coup il réintègre aussi le 13e, donc ce sera une finale à 14. Ils perdent rarement des réclamations, les Italiens, alors à domicile. Mais ils ont raison. Oui, là c'était vraiment légitime, ça avait complètement cassé le concours, il était seul sur le sautoir à la fin. On va retrouver tout de suite Aude Clavier, 15e de la finale du 3000 mètres steeple au micro de Jeanne. Oui, Aude Clavier, une 15e place un peu frustrante. Vous n'avez visiblement pas réussi à accrocher le wagon de la gagne. Non, j'ai malheureusement jamais réussi à être dans le coup dans cette finale. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manquait et j'étais vraiment super contente d'être là. Mais je pense que faut être lucide. Pour l'instant, mon niveau technique, notamment sur les franchissements de rivière, est pas suffisant pour enchaîner deux styles de ce niveau-là. C'est la constatation directe que je fais parce que j'ai vraiment pris des énormes stops.
Et je suis vraiment repartie à chaque fois dernière du paquet. On recolle une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La 5e fois, on n'y arrive pas. La 6e fois, on lâche. Et la 7e fois, c'est horrible. Donc, je vais travailler sur ce point-là parce que je pense que le reste y est. Le niveau sur le plat, je pense qu'il est là pour pouvoir jouer, peut-être pas tout devant, mais bien milieu de peloton. Techniquement, il reste du travail et je vais travailler, je vais revenir et la prochaine fois, ça le fera. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Clavier. Merci beaucoup. Voilà, avec des minima à aller chercher également pour Clavier. 9 minutes et 23 secondes sur 3000 steeple. C'est comme le 400 un bon coureur de 400 mètres, ça suffit pas pour faire un coureur de 400 donc elle doit devenir une vraie spécialiste du steeple et son travail sur le plat bien sûr est nécessaire mais pas suffisant aujourd'hui. C'est bien d'être lucide comme ça parce que ça permet de repartir très vite dans la bonne direction et de ne pas se raconter d'histoire. Faire le bon constat, c'est toujours le point de départ des progrès futurs. Ben Chealash, le dernier essai au marteau pour celui qui était en tête jusque-là, mais qui a perdu la tête de ce concours parce que Novicki est repassé devant sur son dernier essai à 80 mètres, 95, tout proche des 81 mètres. Novicki qui est le patron et qui vient de lever les bras parce qu'il est désormais assuré d'être le nouveau champion d'Europe. Il est avec le sourire, les deux, c'est toujours sympa. Et le géant champion olympique de Tokyo est aussi champion d'Europe 2024. Ana Pelletiero Compaoré, 5e essai. Elle qui a frappé fort avec 14,85 et qui sera légèrement en deçà. De toute façon, c'est mordu. Il lui restera elle aussi un essai comme Ilionis Guillaume qui est toujours au pied du podium. C'est quand même très fort ce qu'a fait Novicki qui a souvent fait le coup d'aller chercher le titre sur le 6e et dernier essai. Ça rappelle un petit peu le dénouement du disque l'année dernière à Budapest, Toce et Stoll. Ça s'était joué au 6e et dernier essai et les deux avaient lancé dans les 2 dernières positions exactement là à l'inverse de Alash et de Novicki, sacré champion d'Europe le Polonais. Et on rappelle la belle 5e place de Jan Chaussinan, essai 78-37 de son premier essai. Une 3e médaille pour l'équipe de France à l'instant, elle est en or. Alice Finot, championne d'Europe du 3000 mètres steeple après la médaille d'or de Serena Samba Mayela hier sur 100 mètres haies et la médaille d'argent d'Oriana Lazraklas à l'heptathlon. 3e médaille pour l'équipe de France et c'est peut-être pas fini parce qu'il nous reste 3 finales à suivre. Le 800 mètres hommes avec Gabriel Tual, le 1500 mètres femmes avec la Bretonne Agathe Guillemot et puis nous terminerons avec le 100 mètres femmes. Le 100 mètres femmes, ce sera évidemment avec Jemima Joseph qui peut, pourquoi pas, rêver également au podium. Allez, la nouvelle championne d'Europe de la hauteur est au micro de Jeanne Meyer. Yes, Yaroslava, you must be so happy you're a European champion and in this stadium that means so much for you to be champion here in Rome. Yeah, of course, I'm very happy that I defended my title of European Championship because it's really important for my country. Again, every winning is important. It's step forward for our big winning in the world. And you know, I'm really happy because I know that a lot of people support me, really, and a lot of people watch this competition in Ukraine. So I jumped for them, and in my mind was that I should win this championship because I'm ready, despite of my some injury before, but dans ma tête, now je voulais gagner it's ce good. championnat parce So que I'm happy j'étais to bien be here malgré and quelques have gold blessures medal. avant, mais je suis Thank bien. you, see you in Paris then. Yeah, of course, I'm looking forward because it's the most important Oui, je me réjouis à l'idée de venir à Paris parce que c'est la plus importante des compétitions pour tous les athlètes. Show us that all athletes ready to jump and show the good results. So we're looking forward for good competition, for competitive, and see you in Paris. Thank you, À bientôt Yaroslava. à Paris, vraiment, vraiment très content de compétition relevée, j'espère. Et elle parle régulièrement de son pays. Elle a changé évidemment encore plus d'état d'esprit en compétition parce qu'on rappelle au moment du déclenchement de la guerre avec la Russie en Ukraine, eh bien, elle a dû fuir son pays pour aller en compétition à Belgrade en championnat du monde et qu'elle avait fait 3 jours de voiture à l'époque pour fuir le conflit, aller en compétition et que lorsqu'elle est arrivée à Belgrade, elle a dit à partir de maintenant
je serai une autre athlète et je concourrai évidemment pour tous ceux qui restent dans mon pays et qui souffrent depuis maintenant 2 ans. Quelle s'annonce belle cette finale du 800 mètres hommes avec Gabriel Tual qui sera au couloir numéro 6. Attention, il y a du niveau, hein, une finale très très relevée parce que le demi-tour de piste marche fort en Europe actuellement avec l'un des invités surprises, Álvaro de Arriba, l'Espagnol, qui sera peut-être le facteur X d'ailleurs, un gros finish de Arriba. Et puis Gabriel Tual. Une nouvelle grande finale internationale pour Gabriel Tual qui a déjà connu une finale mondiale, une finale olympique et qui là se pose parmi les grands favoris de cette finale parce que ce soit en série ou en demi-finale, Gabriel Tual a été plus qu'impressionnant. Oui, il a vraiment maîtrisé son sujet. Espérons que ce soit la même chose pour cette finale. Le placement, hein, sur 800 mètres, la moindre erreur, on la paye cash. C'est vrai sur 1500, mais les occasions de se rattraper sur 800 sont plus rares encore que sur le 1500. Donc il faut vraiment être un très très fin tacticien, sentir les opportunités, pas avoir de schéma de course préétabli vraiment. Et d'ailleurs, je me souviens de Pierre-Ambroise Bosse qui disait avant, je faisais tous les schémas de course et en fait, il faut avoir l'instinct pour sentir le bon moment, pour accélérer même si ce n'était pas prévu. Ça tombe bien, Pierre-Ambroise Bosse, c'est le dernier Français médaillé au championnat d'Europe, 3e. C'était à Berlin en 2018. Kramer, le Suédois, est à l'extérieur. Tecoucheanu, l'Italien, au 8. Le meilleur performeur européen cette année. Mohamed Attaoui, l'Espagnol, au 7. Gabriel Tual au couloir numéro 6. Adrian Ben, finaliste olympique, l'Espagnol, moins d'une 44, est au couloir 5. Elliot Giles, qui a déjà été médaillé au championnat d'Europe, est venu se rabattre en 2e position derrière Tecoucheanu. On a également le Norvégien Solbu et l'Espagnol de Arriba. Voilà donc pour la liste de départ. Et c'est Tecoucheanu, le numéro 1 continental, pardon. Oui. Qui est en tête avec Gabriel Tual à ses côtés. Et Ben l'Espagnol qui a failli trébucher dans le virage là aux 200 mètres. Et là c'est De Arriba. De Arriba, oui. Et comme il l'avait fait en demi-finale d'ailleurs. Ouais, qui prend ses responsabilités là très très loin du but. Ouais, ça va vite, on va passer vite au 400. Ah, faut se sentir très Ouais. très solide. Hein. Allez, passage au 400 mètres, c'est rapide, moyennement non, rapide. c'est pas très 53 rapide, c'est secondes, pour c'est ça pas très que- rapide. C'est pour ça que Ben a pris les... De Arriba a pris les commandes. Il est bien placé, Gabriel Tual. Pour l'instant, il répond à l'accélération de Arriba. Allez, Gabriel Tual maintenant qui tire sur les bras. Avec Tecoucheanu dans sa foulée. Elliot Giles en 3e position. Et vous avez vu le petit regard de Gabriel Tual qui surveille vraiment ce qui se passe sur sa droite. Alors est-ce qu'il va prendre la tête dans le virage? Non, il reste juste sur Il attend l'épaule pour droite. l'instant. Ça y est, Arriba en il tête. commence à attaquer. Ah, c'est Arriba bien, met les Arriba en épaules en tête. arrière, il a pas l'air bien. Attention, attention derrière. attention à l'arrivée Attaoui. d'Attaoui. Attaoui qui va attaquer Gabriel Tual. De Arriba à la corde. Il est Gabriel parti, Tual en il est tête à parti l'entrée de tôt, la ligne Attaoui, il est droite. parti tôt, Attaoui. Allez, Gabriel sera qui pas tire sur rattrapé. les bras, ça va tenir. Ça va tenir pour Gabriel Tual, magistral. Ouais, magnifique. Champion d'Europe avec la manière. Exceptionnel Gabriel Tual de l'US oui, Talence mais Ah en ouais, une 42-3-84. Ah, formidable. Il était au-dessus, on l'avait vu en série en demi-finale. Attaoui a tenté, mais je pense qu'il est parti très brutalement et trop tôt. Il avait les jambes peut-être en courant un petit peu plus intelligemment. Mais il est un peu jeune, hein. Attaoui, il est de 2001. Mais superbe victoire de Gabriel Tual qui fait du bien. Et un 3e titre. 44-87, oui, pour Gabriel Tual. Une 44-87. Et un 3e titre pour l'équipe de France quelques minutes après Alice Finot sur 3000 mètres steeple. Gabriel Tual, champion d'Europe du 800 mètres. Eh bien, c'est une première. Jamais un Français n'avait été sacré champion d'Europe sur 800 mètres dans l'histoire. Ouais, formidable. Des podiums, oui. Ça doit Des faire médailles d'or, plaisir. jamais. Ça doit faire plaisir à une certaine Margot Chevrier. Bien sûr, sa compagne, la perchiste. Et tout cela sans la mascotte qui a été oubliée à la maison. Ouais. Et avec la manière. Avec Ah la ouais, manière. ouais. Il a Ah, maîtrisé cette course du début à la fin. Il a été vraiment prudent cette fois-ci, hein. On l'avait vu en série se faire enfermer. Il avait dit c'est un scénario auquel il faut faire attention. Vous avez vu là d'ailleurs Ben qui essayait par l'intérieur et c'est toujours assez dangereux. Il s'était bien placé devant. Et c'est lui qui était aux commandes. Chassé bien sûr, mais trop tard. Attaoui sera un garçon très très dangereux, hein, Ouais. parce qu'il a couru vraiment avec la fougue de sa jeunesse, pas forcément avec la science de la course, et il finit quand même pas très loin en mettant une boîte à 130-150 mètres de l'arrivée. Ionis Guillaume, son dernier essai dans cette finale, elle est 5e désormais. Ionis Guillaume qui doit aller chercher son record pour espérer un podium. Et la Il est planche mordu, est est-ce bonne qu'il ou est non? mordu? Non, il est Non, elle est mordu. bonne. Elle est bonne. Elle est Ah bonne. non, c'est vert. Elle est bonne, elle peut aller chercher le podium sur le dernier essai. Ah, ce serait géant. Attention parce que ce matin ils nous ont mis du vert un peu partout avant de mettre le rouge.
Elle est donnée bonne Ouais, aussi sur les écrans. Ça attend, c'est bon ça. Ça attend, elle peut chercher le podium. Et ce record personnel, c'est quasiment certain, va être battu. C'était 14-28. Ah, avec Sirena Samba Mayela. 14-43. Record personnel pour Élionis Guillaume. 14,43 m. Elle repasse troisième. Et maintenant, seule Natcheva peut encore la sortir du podium. Mais que c'est beau de faire ça au 6e essai. On vous le disait qu'il y avait un podium à jouer ce soir pour Élionis Guillaume. Et elle le fait sur le 6e et dernier essai. Si Natcheva, maintenant, ne fait pas mieux que les 14,43, Élionis Guillaume